What are your prime directives? Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Salut loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui numéro 3 du Robocop, le torse, comme vous pouvez voir ici. J'ai pas encore le fascicule, ceci dit j'ai la version informatique du fascicule, donc on va regarder ça ensemble. On va regarder le fascicule, on va regarder le montage, on va regarder les pièces, et je peux vous dire que ça me semble quand même déjà bien lourd ce que j'ai dans la main. Et on attaque le montage. Allez, c'est parti loulou, on attaque. Alors, non, ça du coup il faut que je le remette tout en haut. Faut que je reparte tout en haut et que je recommence. Alors, du coup, c'est écran. Boum, celui-là. Boum, je retire. Boum, le chat. Voilà, on va y arriver. Allez, on reprend. Donc, Robocop numéro 3. Donc, ici, on va commencer à parler du scénario au tournage. Autant pour moi. Donc, si on arrive à avoir cette pose-là avec notre Robocop, ça va vraiment être cool. C'est une pose qui est assez charismatique. Et on peut voir effectivement que le malheureux acteur, il a un peu galéré, quoi. Il devait être un peu engossé dans dans son armure. Ok, on continue. Donc là, on arrive, ok, l'armure pectorale, l'assemblage, qui m'a l'air assez simple. Et à la fin, on aura directement le torse. Ça, c'est très bien pensé d'Altaïa également, parce que ça permettra déjà, à l'étape numéro 3, d'avoir vraiment une idée de la masse que va représenter ce fameux Robocop. Hein. Regardez-moi un peu l'allure. Superbe. Et après, bon, on attaque sur l'histoire un peu des robots. Hein, le robot de Léonard. Ok. Ok. Les écouteurs Bubblefish. Ok. Aucune idée de ce que c'est. Traitement automatique des langues. Ouais, donc là, après, on part vraiment sur... Bon, ça, c'est la fin. Ok. On part vraiment sur tout ce qui entoure en fait la robotique, tout ce qui entoure l'automatisme, etc., etc. Ok, bon, bah il y a de quoi s'informer. Bien, allez, je me positionne, hop là, sur le montage, sur l'assemblage. Je vous fais apparaître, boum, ma paillasse, ainsi que mes loulous qui sont toujours là. Hop là. Toujours plaisir de vous avoir avec moi, les loulous. Niveau pièces, voilà ce qu'on a. Je sors tout ça du carton et on se retrouve tout de suite. Donc niveau pièces, dans ce numéro, voilà ce qu'on y trouve. Alors on y trouve des éléments du torse. Alors je vais regarder. J'ai hâte. Hein. Je trépine d'impatience de les prendre. Parce que ce que je vois m'a l'air, mais juste... Hop là. Oufissime. Ouais. Regardez-moi ça les loulous. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du liner pour faire ressortir les lignes. Là pour le coup, il n'y a même pas besoin d'en mettre. Hein. Ils l'ont déjà mis d'office. Hein. Il y a déjà le liner dessus. Oh la vache. Ah ouais, très beau. Pièce en métal. Avec le L, hein, comme Lush. On en a parlé tout à l'heure aussi. Première pièce. Deuxième pièce, donc, pour le coup, hop là, de l'autre côté. J'ai pas de défaut. C'est bien traité. On est bien en métal. Et là, pour le coup, bon, on se rend bien compte que effectivement notre Robocop sera gris. Il n'y aura pas de reflet violet, parce que là, on n'en a pas du tout. Aucun reflet violet là-dessus. Hop. On a ici la totote droite qui est en plastique. Hein. Ok, c'est du plastique. Quand on va l'assembler tout à l'heure, c'est toujours intéressant d'avoir un mixage plastique-métal, notamment pour le ton, le râle en fait, de la peinture qui a été mise dessus. Entre le plastique et le métal, il peut y avoir des différences de teinte. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne une fois monté. De l'autre côté, on a la même chose avec ici la place... donc ça va sûrement être le haut-parleur qui viendra se mettre ici. Ici donc la grille de ventilation. En fait quand Robocop fait un P, ça sort de là. Ça lui sort de la tête droite. Ici on récupère... là c'est le bouchon, ça c'est quand il fait... non, bon, bref. Vous avez deviné, hein, c'est ce que je veux dire. Ok, et enfin des vis. Donc on a des vis BP. Donc on va visiter dans du plastique tout le long de ce numéro. Ça, il n'y a plus rien dedans. J'ai pas un ressort qui traîne. Non. Ok. Poubelle. Et on va gentiment attaquer le montage. Donc la première étape va consister ici à venir récupérer cette pièce-là. Je vais rezoomer un peu. Dommage, tout en métal aurait été mieux. Je suis pas sûr. Hein, parce que si tu mets tout en métal... À la fin, la figurine va être tellement lourde qu'elle risque de s'écrouler sur son poids. Donc c'est peut-être pas non plus une bonne idée d'avoir du tout métal. Hein.
Il y a un juste milieu, quoi. Il y a un compromis à avoir. On récupère la pièce ici. Là, on a des tétons. De chaque côté. Donc, on va venir les mettre dans les trous. Et la position des trous et des tétons me fait dire qu'il n'y a que cette position-là qui va fonctionner. Je la mets au-dessus et j'appuie en le poussant vers le bas. Du coup, la pièce vient s'emboîter toute seule du premier coup. Et ça a quand même un très 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 beau rendu. Seconde étape va consister à venir récupérer, hop, la totote gauche. Et de récupérer également ici la grille du haut-parleur. Là, il y a un téton. Là, il y a un téton aussi. Là, il y a la place pour mettre une vis. On va venir mettre d'abord le téton au-dessus. On va venir l'abaisser comme un capot. On appuie. Ça s'emboîte tout seul. Et derrière, on va venir consolider le montage avec une vis BP. Hop. On va visser dans du plastique, donc on va y aller mollo. Les tétons et les trous, toute une histoire. Oui, bah oui. Sur ma chaîne, on aime bien les tétons et les trous. Donc là, on vise dans du plastique, hein, donc allez-y, mollo. Dès que vous sentez une résistance, vous ne forcez pas, c'est pas la peine. C'est juste bon sinon à casser le pas de vis. Voilà ce que ça donne sur cette pièce-là. La prochaine étape va consister à récupérer l'autre partie du torse avec l'autre totote. On va venir positionner cette pièce-là ici, de cette façon-là. Et derrière, on va venir serrer avec 3 vis BP. Hop, 1, 2 et 3. Et là, on vise toujours dans du plastique, donc on y va toujours tout doucement. Alors ces éléments-là, je les avais pas eu lors du test. Donc là, je les découvre réellement, c'est la première fois que je les monte avec vous. Et je suis quand même assez surpris. Alors on va regarder plus en détail la différence de teinte qu'il peut y avoir entre le métal et le plastique. On va voir si c'est choquant ou pas. Là pour l'instant, on va visser ça gentiment. Hop, et la dernière. Hop ici. Voilà qui est fait, mes 3 vis sont mises en place. Alors, est-ce qu'on a une différence de teinte entre le métal qui est ici et le plastique qui est ici? Eh ben, écoutez les loulous, vous avez des yeux comme moi et c'est juste impossible de faire la différence entre le plastique et le métal. Impossible. Là-dessus, franchement, ils ont assuré. Hein. Pas mal du tout. On met ça de côté. On va faire pareil de l'autre côté, du coup. On récupère le côté gauche, la totote gauche. On assemble les deux ensemble. Et là, pour le coup, je me rends compte que non, en fait. Ça peut pas être le haut-parleur qui va passer ici, étant donné qu'il n'y a pas de passage pour venir mettre un haut-parleur. Donc c'est purement cosmétique et pour suivre le design du film. On le retourne et on va venir mettre, du coup, nos 3 vis. Hop là, nos 3 vis BP. « 98 pouces, c'est vrai. Ah ouais, alors là, oui, effectivement. C'est la soirée des 100. Si on arrive à avoir 100 pouces bleus et 100 abonnés en simultané, c'est incroyable ce qui se passe là ce soir quand même. Hein. Vraiment incroyable. Hein. Beaucoup de monde. C'est une nouvelle saison qui part sur les chapeaux de roue. Donc voilà, les 3 ici sont montés. Voilà donc avec la partie gauche du torse. Et ici la partie droite du torse. Alors est-ce qu'on peut les emboîter l'un dans l'autre? J'ai envie de dire oui, voilà, de cette façon-là. Mais bon, pas de façon définitive. Mais regardez un peu la taille. Et le rendu surtout. Le rendu de cette pièce, de ces 2 pièces. Superbe. Hein. Voilà ce qu'on a dans le numéro 3. Je recule un petit peu. Hop. Dans le numéro 3. Dans le numéro 1.
le casque. Et dans le numéro 2, le pied. Fouah. Allez, loulou, je l'ai sous les yeux. Je peux vous dire que ça donne quelque chose quand même. Ça donne vraiment quelque chose de vraiment sympa. Salut loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, toujours numéro en live avec les loulous ici présents, non de l'autre côté, comme ça, là, comme ça, là, voilà. Voilà les loulous, salut les loulous. Toujours en live donc sur ce numéro 4 du Robocop. Là on va attaquer du coup la main de Robocop. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et je vois des ressorts. Vous connaissez mon amour hein, pour les ressorts. Là je suis gâté, je sens que ça va être marrant. Allez, je me demande même d'ailleurs pourquoi il y a des ressorts, à quoi ils vont servir. Toutes ces réponses on les aura dans quelques minutes. Hein. Allez, on voit le fascicule. Comme pour le numéro 3, j'ai pas le fascicule en version papier mais en informatique, donc je vais vous basculer sur l'écran. On regardera ensemble ce fascicule, le montage, et on attaque. Allez, c'est parti. Et coupé. Alors, boum 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 boum. Allez, on passe en vue de gauche. Pim. On enlève le chat. Ok, et là on est bien. Ok, heureusement que j'ai enlevé l'onglet YouPorn, hein, parce que sinon vous l'aurez tous vu, ils auraient dit « Oh, il y a Mick qui va sur YouPorn, machin ». Donc non, c'est bon, je l'ai enlevé. Allez, on est parti. Donc Robocop numéro 4. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce fascicule les créateurs, la création esthétique d'un chef-d'œuvre. Regardez-moi, c'est quoi ça? C'est un moule? Oh, c'est un moule. Oh la vache! Moule à l'échelle réelle du Robocop. Oh, je le veux le moule. je veux le moule. Superbe, superbe. Et là, oh là là, la sculpture et tout. Ouh là 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 là. Ah, et puis le ED209. ED209. Ah là 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 là, mon rêve. Mon rêve. Bon, bah là, je pense qu'il doit manquer des choses sur ce truc. Du moment qu'il me manque pas l'assemblage, voilà, il y est. Ah, donc les petits ressorts. Ils sont à mettre dans les vis. Ok, ok. Donc les petits ressorts dans les vis qui permettra du coup d'avoir un doigt, mais je comprends pas l'intérêt des ressorts. On verra, hein. On verra une fois monté. Hein. On saura à quoi ils servent du coup. Donc là on assemble tous les doigts, on assemble le poignet, on met tous les doigts à leur place et on ferme le dessus de la main. Et à la fin on a une main complètement articulée et du plus bel effet. Bon, je sens qu'il va être sympa ce numéro. Juanello Turiano et son moine automate. Donc encore une fois, là on part sur les robots. L'histoire des robots. Réalité virtuelle, tactile. Ah, pourquoi pas. Bon, quand même mieux d'avoir sa petite compagne en face, hein, mais bon, c'est pas grave. Technologie de pointe, ok, donc oui, effectivement, on part sur la robotique. Ok. Ok, allez, on va passer à l'assemblage. On va regarder un peu ce qu'on a niveau pièces. Mon dieu, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire sur ce numéro. Alors, vas-y, charge. Voilà, merci. Hop là. On se met bien. On se remet sur la vue de la poillasse. Et on remet le chat. Ah, BZH, merci. Merci encore pour ce don. Enfin, le pétage de plomb. Non, mais vous attendez que ça que je pète un plomb. C'est pas possible. Bande de vilains. Bande de vilains. Allez, on va ouvrir ça. J'ai surtout essayé de pas me couper, ouais. C'est surtout ça le truc. Hop. Parce que moi il me coupait. Prochain objectif, 120 pouces. Ce serait bien. Hop là. Alors voilà, le but, hein, ça va être de l'ouvrir. Sans que ça m'explose dans les doigts. Parce que je suppose que les doigts là sont rangés dans la boîte de façon logique, j'ai envie de dire. Et intelligente. Donc si ça m'explose dans les doigts, je vais mélanger ce beau mélange. Ce beau tri. Et ça va être compliqué, je pense, de réussir à l'avoir. Sans que tout saute. Yes! Yes, 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 j'y suis parvenu. Voilà donc pour ce numéro, avec des éléments en métal. Oui, c'est du métal, alors attendez voir.
Ah oui, c'est du métal. Ok, donc là on est sur des éléments en métal. Ah, je pensais pas à du métal, je pensais à du plastique. Super. Donc ça, c'est le dessous, je pense. Ah, là on a du plastique, mais là pour le coup, c'est uniquement l'intérieur de la main. Hop. Ici, on a le dessus qui est en plastique également. Ok, donc en fait, en métal, on a que le dessous. Que le dessous, on a la palme en fait de la main qui est en métal. Le reste, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique également. Et ensuite, on a tous les doigts. Je vais pas les sortir parce que je vais les mélanger. Et ce serait ballot. On a des vis RP. On a des vis BM. Et on a des ressorts. Plein. Trop de ressorts. Et, ah bah dis donc, il nous redonne un tournevis dans ce numéro. Hop. Tournevis avec un bout extrêmement fin. Donc on va le prendre, parce que je pense qu'il va servir pour le coup. Donc ça, c'était plutôt une bonne idée. Ilmic, il a le doigté. Ça doit être ça. Ok, allez, on va passer au montage. Première chose à faire, donc on va attaquer le pouce. Alors, il va me falloir les éléments du pouce. Alors, est-ce que c'est ça? J'ai pas l'impression. Par contre, est-ce que extrémité du pouce 4H introduit à extrémité Wow, c'est parti pour être horrible. C'est parti pour être horrible, les loulous. Je suis en train de chercher s'il y a un numéro, un détrompeur, s'il y a quelque chose. J'ai rien du tout. J'ai pas de numéro, j'ai pas de détrompeur. Alors, est-ce que j'ai un schéma éclaté? J'ai un schéma éclaté. Je vais l'agrandir. Et quand je l'agrandis, eh ben... Regardez ce que j'ai. Oh putain. Ce que j'ai quand j'agrandis. Voilà. C'est un peu embêtant. Donc il va falloir que je me débrouille avec ça. Il va falloir que je me débrouille avec ça. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Alors... A few moments later. Pip. C'est un peu ça, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi un peu ce bazar là-dedans. Regardez-moi un peu ce bazar là-dedans. Alors je pensais que c'était rangé dans un ordre bien défini, de façon à ne pas me tromper, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Par contre, quand je regarde bien, j'ai cette articulation-là qui est quand même bien plus grosse que les autres. Donc ça, c'est un élément du pouce. Et il me faut ensuite cet élément-là qui m'a l'air bien gros également, avec le dessus qui m'a l'air bien costaud également. Donc je pense que ces éléments-là sont les éléments du pouce. Comme dirait l'autre, je pense, donc je suis. Ok, je mets ça de côté. Hop, je vous zoome. Il y a des miouches. On va retirer les miouches. Hop, 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 hop. Alors, première étape va consister à venir positionner les deux là ensemble. Et il n'y a rien à faire. J'ai pas de numéro, hein, 4L, non. Donc je mets ces deux là. Alors, est-ce qu'ils s'emboîtent? J'ai pas l'impression. Ah si. Ok. Oui, ok. Ok, il faut appuyer pour que ça s'emboîte. Voilà qui est là. Et j'ai un petit décalage ici. Mais apparemment c'est normal de l'avoir. De ce que je peux voir. Ok. Je prends le pouce. Ça va venir se positionner de cette façon-là. L'un dans l'autre, comme ceci. Je récupère un aimant. Enfin un aimant. Non, n'importe quoi. Un ressort qui est là. Hop. Reste avec papa. Merci. Et il me faut du coup une vis RP. Cette petite vis qui est là. Toute petite vis. Je comprends du coup pourquoi j'ai un tout petit tournevis. Je positionne ça. Je rentre l'aimant à l'intérieur de la vis.
de cette façon-là. Et je viens serrer le tout. Hop. Ok, donc là ça n'a pas du tout pris. Il prend pas de l'autre côté en fait. Ah, ça y est. J'y suis parvenu. Ok. Donc voilà, mon pouce est monté. Et donc du coup, il est complètement articulable, hein, ce petit pouce. Et bah ça fait un doigt, j'ai envie de dire. Plus que 4. Allez, on met ça de côté. On va aller chercher les autres éléments. Alors, boum, boum, boum. Boum, boum. Ah ouais, non, c'est pas du tout... Je pensais que c'était rangé de façon complètement logique. Et c'est pas du tout rangé de façon complètement logique. Mais du tout, quoi. Donc là, j'ai un doigt dessus. Là, j'ai un doigt de dessous. Donc lui, il va avec lui, lui, il va avec lui, et lui, il va avec lui. Ah, donc c'est rangé comme ça. Donc là, le pouce. Touk, 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 touk. Là, un doigt. Touk, touk. Ça, c'est quoi? Une articulation comme ça. Avec celle-là. Ok. Ça et ça. Ok. Donc là, j'ai un autre doigt, là. Là, j'ai un doigt complet. Ici. Ici. Ah, les loulous, j'ai des numéros. Y a des numéros. Là, j'ai un numéro 3. Là, j'ai un numéro 3. Ok. Là, j'ai un numéro 3 à l'intérieur. Ok. Là, si c'est un numéro 3, je pleure. Là, j'ai pas de numéro. Là, j'ai un numéro 2. Ah, ok, d'accord, ok. Ok, donc il y a des numéros à l'intérieur, les loulous. Là, j'ai un numéro 4. 4. 4, 4. Là, j'ai pas de numéro. Ok, donc en fait, allez, c'est parti. On prend celui-là. On va prendre celui-ci. Et on va prendre ces deux-là qui ont le numéro 4 et qui ont le numéro 4 tous les deux. Hop. Je mets ça de côté, je récupère ici. Ouais, c'est ça, ils sont numérotés. T'as complètement raison. Je l'avais pas vu. Du coup, ici, on met papa dans maman. On appuie assez fort de cette façon-là. Ici, on vient positionner, hop, les deux ensemble ici. Et donc là, je vais avoir besoin d'un ressort. J'en avais pas vu qu'ils étaient numérotés, bien vu. Et des vis RP. Je passe le ressort dans la vis. Et je passe. Hop. Hop. Alors c'est marrant parce que dans les collections, les mains, c'est toujours les parties les plus casse-pieds à faire. Toujours. À chaque fois qu'on fait une collection et à chaque fois qu'il y a des mains, c'est toujours un peu la misère. Donc là, je suis passé là, mais je suis pas passé de l'autre côté. Hop. Allez, bon, cette fois-ci, je suis passé. Alors ça sert à rien de serrer hein, comme un dingue. Ça, c'est pareil, c'est toujours une histoire d'ajustement. Ça permet de... Ah ouais, le ressort, j'ai compris. J'ai compris à quoi servait le ressort. En fait, le ressort, indépendamment du serrage de la vis, permet d'avoir un petit peu de retenue en fait dans le doigt. Là, le doigt il part pas tout seul. C'est bien pensé. C'est pas mal du tout. Et enfin, ici, hop, pareil, on assemble de cette façon-là. Une vis, un ressort, et on est parti. Je vais tout sortir. Voilà.
Et on visse. Oh, les ressorts. Hein. Oh, superbe. Le plus dur, c'est que c'est de le faire mordre, hein, parce qu'il veut pas choper de l'autre côté. Ah, ça y est. Voilà. Et voilà, le doigt numéro 4 est monté et à sa place. Je vais le mettre de côté, donc 4. Voilà. On va chercher les autres numéros. Alors, on est parti, mon kiki. Ça, c'est le numéro 2. Alors, on va le mettre là. On va prendre dans l'ordre, parce que là, je pense qu'on est dans l'ordre aussi. Là, on a le numéro 5. Ici, à l'intérieur, on a le numéro 5 également. Donc, je suppose que ça, c'est cette pièce-là. Et celui-là, c'est cette pièce-là. Hop. Eh ben, heureusement qu'il n'y a que 5 doigts, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Allez, on emboîte ces deux-là ensemble. Oui. Moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour, ils nous sortent pas un 1000 pattes. Parce que je vous jure que s'ils sortent un 1000 pattes, même la version test, je la fais pas. Vous aimez les 1000 pattes? Venez découvrir la collection 1000 pattes. Je sais pas si vous imaginez. Ça pourrait vite être catastrophique, cette histoire. Alors, boum, boum, boum. De toute façon, c'est la même chose. Hein. Je sais pas pourquoi je regarde le schéma. Hop. Un petit ressort. La vis. Et hop, on enfonce les deux. L'un dans l'autre. Voilà. Et ensuite, ici. De la même façon. Hop et hop. Imagine qu'ils sortent Hécatonchire avec une centaine de bras. Non, ça va aller. Non, là, clairement, là, il faut qu'ils oublient. Hein. Il faut qu'ils oublient les maquettes avec un truc. Ils devraient pas sortir Goro de Mortal Kombat, par exemple. Goro, il a 4 bras. Non, merci, quoi. 4 bras, ça fait tout de suite beaucoup de doigts. Hein. Ah, quoique Goro, si je dis pas de bêtises, il a que 3 doigts par main. Donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Voilà. Et un doigt de plus. Donc ça, j'ai dit que c'était 5. Donc. Ensuite. Plouf, là j'ai 2. Là ici j'ai 3. Là ici j'ai 2. Voilà, le 2-2. Donc là du coup ça va avec ça. Ça va avec ça. Et donc là du coup il me reste plus qu'un doigt. Après derrière ça va être le 3. Ok. Donc là c'est 2. Donc même principe. On assemble. Bon l'avantage hein, c'est qu'une fois qu'on a compris. Après ça va tout seul. Hein. Ah, par contre ça s'enfonce pas. Voilà. On va y arriver. Ah non, de Dieu. Voilà. Faut pas hésiter à appuyer, hein. Je vous le dis. Faut pas hésiter du tout. Hop. Positionne là. Une petite vis. Un petit ressort. Bon là ce qui est comique, hein, c'est que...
on se retrouve hop, à monter la main complète là dans ce numéro 3, 4. Mais autant vous dire que la deuxième main, vous n'allez pas la faire en une seule fois. On va la faire en plusieurs. Hein. Quelque part, c'est pas plus mal. Ça permet de pas tout faire d'un coup parce que c'est vite. Ça prend vite sur les nerfs hein, de faire comme ça les doigts. Là. Voilà qui est fait pour celui-là. Et enfin, celui-là. Et effectivement, donc c'est numéroté. Hein. Donc je me suis pris la tête pour rien au début. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le fascicule, il les appelle 4i, 4j, 4 machin. Et en fait, ils ont bien des numéros qui correspondent bien à 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça permet de facilement retrouver, hop, ces petits. Ah, c'est pas mal quand même cette histoire de ressort là dans les doigts pour les articulations. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Je vais t'envoyer la mienne de masse, tu peux la monter après. Ça va aller, ça va aller. Voilà. Encore une main. Encore un doigt plutôt. Donc là c'est le numéro... Alors j'ai vu les numéros tout à l'heure et je les vois plus. Ça c'était le 2 si je dis pas de bêtises. Hop. Et enfin le dernier doigt. Bim. 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 Et bim. Le numéro 3. Allez, on emboîte tout ça. Pas simple à emboîter celle-là. Mais au moins, on est sûr que ça bougera plus. Hein. Une fois que ce sera monté. Oh la vache hein. Ouais, il faut y aller. Hein. Quand ça fait clac, on est content. Allez, c'est parti. On emboîte. Les deux là ensemble. On récupère le ressort. On le met dans le trou-trou. Et on visse. Pour que ça ressorte de l'autre côté, si ça veut bien. Non, ça veut pas. Allez, voilà. Si, non. Alors, quand vous montrez celui-là, vous penserez à moi. Vous penserez à moi et vous direz, ah oui, effectivement. Je comprends mieux pourquoi Ennemi en avait chié. Mais je persiste à dire que c'est une bonne idée d'avoir fait ça avec un ressort à l'intérieur. Ils auraient dû faire ça avec l'Iron Man. Vraiment. Ils ont peut-être pensé plus tard. Donc pour les futures productions. Hop. On enfonce. Et on serre. Bien. On va y arriver finalement. En live. Hein. Sans filet. Et j'aurais même pas crié. Enfin, c'est pas fini. Hein. Il n'est pas encore complètement monté. S'ils allaient sortir... S'ils allaient sortir quoi? De quoi tu parles? Voilà. Touk, touk, touk. Et ce dos-là est fait également. Et donc lui va venir au milieu. Donc... Ah bah on a des ressorts... On a des ressorts en trop. Eh bah écoutez, tant mieux. Pour le coup, je préfère avoir des ressorts en trop que des ressorts en moins. Hop, on va mettre ça de côté. Donc, j'ai mon petit doigt qui est ici. J'ai l'annulaire qui est là. J'ai le majeur qui est là. J'ai l'index qui est ici. Et j'ai le pouce
qui est là. Commence à pas être mal du tout. Là, on va récupérer... Ah, punaise, c'est pas vrai. Du coup, c'est comme ça. Bon, vous avez suivi les loulous? Allez, ça doit sûrement être comme ça. Oh, mais quel maladroit, c'est pas possible. On va récupérer, du coup... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est quelle pièce? C'est quelle pièce? C'est quelle pièce? C'est pas celle-là. Est-ce que c'est cette pièce-là? Non. Donc c'est cette pièce-là. Donc on récupère la pièce en métal. Ok, on récupère les deux éléments ici qui vont rester du coup dans la boîte. Hop. Ça je jette, j'en ai plus besoin. On récupère ces deux éléments-ci qui vont servir de rotation en fait à la rotule du poignet. Les deux vont s'emboîter ensemble de cette façon-là. Et ça va venir se mettre, hop là. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est sur les deux du haut, ici. Là, on en a deux en haut, là, deux en bas. Donc les deux du haut, on va venir positionner cet élément-là. Ouais, dans le bon sens quand même, ce serait quand même mieux. Hein, c'est-à-dire dans ce sens-là. Ça s'enfonce pas, non, alors c'est peut-être l'autre. Voilà, on y est. Donc celui-là, il s'enfonce. Articulation du poignet. L'autre va venir se positionner au-dessus. De cette façon-là. Et on va venir mettre deux vis. BM. Hop. Et hop, c'est parti. Pour serrer tout ça. Donc BM du métal. Donc là, j'ai pas mis d'huile. Est-ce que je vais le regretter? Ah, c'est bon. Ça s'enfonce bien. On va mettre l'autre. L'autre, par contre, je vais mettre un peu d'huile. Je vais pas me faire avoir. Hop là. Voilà qui est fait. Donc là, j'ai mon élément du poignet qui est monté, qui attend plus que la petite rotule pour que tout aille bien. Je positionne ça de cette façon-là. Je cherche mon pouce. Je le mets à sa place. Je cherche l'index. Je le mets comme ça, à sa place. De ce sens-là. Je prends, hop là, celui-là que je mets, pareil, hein, dans le bon sens, hein, c'est quand même mieux. Comme ceci. Celui-là, dans le bon sens. Décidément, pas y arriver. Dans ce sens-là. Et enfin, le petit doigt. Qui va venir se positionner ici, de cette façon-là. Là, je récupère ma pièce en plastique qui est là. Et forcément, je vais venir mettre ça par-dessus. L'idée étant de venir recouvrir toutes les articulations pour que ça ne bouge plus. Et là, je vais mettre deux vis BM pour venir serrer tout ça. Donc là, c'est dans du métal, donc je vais mettre un peu d'huile. Alors, là, juste ici. Et pareil pour l'autre. Voilà. Vous avez interverti l'annulaire et le majeur. Ces deux-là? Tu crois? Tu crois que j'ai inversé les deux? On va essayer. J'ai un doute, j'avoue. Quand j'ai fait tomber, tout s'est mélangé, donc pour le coup c'est un peu la merde. Et effectivement, j'ai un doute, j'ai peut-être inversé les deux. On va regarder ça de suite.
je vais retirer. Je vais utiliser l'autre tournevis là pour le coup. Voilà, on va retirer ça. Hop, donc j'ai interverti le majeur, donc c'est lui. Hop, l'annuaire c'est lui. Donc du coup l'annuaire devient le majeur devient l'annuaire. Ouais, effectivement, je pense que tu avais raison. Comme ça il est quand même mieux. On remet ça dessus. Voilà, et on resserre tout. Ouais, t'as complètement raison. Mecha VF, complètement raison. J'avais interverti les deux. Voilà. Ouais, du coup, ça va tout de suite beaucoup mieux. Hein. Ça va mieux, sauf que là, j'ai merdé avec ce doigt-là. Voilà. Voilà. Ouais, c'est mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Effectivement. Voilà la main, telle qu'elle est arrivée à ce numéro-là. Et enfin, il me reste ça. Donc là, en fait, c'est l'élément qui va pouvoir se retirer et s'interchanger pour pouvoir venir mettre après la pointe, là, le fameux USB. Et voilà, c'est aimanté. C'est aimanté. Ça vient se mettre dessus. Il y a juste à le positionner. Tac! Ça se met dessus, tout seul. Donc du coup, voilà la main. Telle qu'elle est. Et très honnêtement, ça rend super bien. Ça rend super bien. Toutes les articulations, donc on peut complètement fermer. On peut fermer sa main. Ouais, on peut vraiment la fermer complète, quoi. On peut vraiment la fermer correctement. On peut l'ouvrir. On peut faire métal. Non, vraiment cool. Hein. Et là, pour le coup, la main, ça tient dans ma pomme. Donc c'est encore une très très jolie pièce. Alors si je recule le tout, hop. Mieux que le Goldorak, Rika. Ouais, ça je confirme. Voilà, la main. Le casque. On va le mettre comme ça. On va essayer de reculer un petit peu. Prendre un peu de hauteur. Le pied. Comme ça. Tant qu'à faire, on va mettre le torse à sa place définitive, c'est-à-dire juste à ce niveau-là. Et la main ici. Et ce que je vais faire... Hop là. Ce que je vais faire... c'est que je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc voilà la main, le torse, c'est de toute beauté, le pied et le casque, hein. Et le fameux casque. Allez loulou. Avec ça. Avec ça, si vous n'avez pas envie de faire la collection Robocop, bah moi je sais pas quoi dire. Génial, hein. Vraiment génial. Hein. Quelle collection de malades, de malades mentales. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre... je vais vous mettre... Qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre le lien en commentaire. Hop là. Hop, hop, et hop. Hop là, je vous mets le lien. Donc ce lien vous permettra de vous abonner à la collection Robocop. Et en plus, ça enverra un signal à Altaïa pour dire j'ai pris la collection, mais regardez, je viens de la chaîne d'Ilmic.
Et ça, rien que ça, c'est super cool. Ça vaut tous les pouces en l'air. Et tout et tout. Et en plus, quand vous abonnez, vous rentrez le code Robocop, du coup, pour avoir un cadeau exclusif. Je ne peux pas vous en dire plus sur ce cadeau exclusif. Il me semble que c'est le sac à dos. Je ne sais pas. Vous me direz ce que c'est exactement le cadeau exclusif. Les loulous, là-dessus, je vous remercie en tout cas énormément du fond du cœur. Ce live était juste magnifique. Il me tarde d'être à vendredi prochain. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Salut les loulous.